Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance artistique. J'ai été contente de voir que le format poétique vous a plu et en plus ça a plutôt bien résonné chez certaines d'entre vous. Donc vraiment j'en suis ravie et je me suis dit que j'allais utiliser plusieurs supports maintenant. J'ai envie de me laisser... de m'amuser on va dire un petit peu avec ça et donc je pense faire plusieurs guidances comme ça à travers donc les cartes en partie mais aussi d'autres petits supports. Donc aujourd'hui je me suis dit que ça serait sympa de faire ça avec des œuvres d'art. Donc pour ça j'en ai sélectionné deux, une de Salvador Dali qui sera le choix 1 et une de Frida Kahlo qui sera le choix 2. Donc je vous mets les petites images comme d'habitude, je vous laisse prendre le temps de faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation du choix numéro 1, à tout de suite. Et bonjour à vous les personnes du groupe numéro 1, pour vous qui avez fait le choix de l'œuvre de Salvador Dali, La Rose Papillon. Donc juste ici, alors je n'ai pas d'imprimante encore, j'aurais bien aimé imprimer l'image en fait pour l'avoir en papier directement, je préfère ce support, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc je vous le présente sur l'ordinateur, comme ça me permettra de vous montrer les différents éléments qui me viennent. Donc on commencera par une interprétation de l'œuvre et voilà, je verrai ce qui me vient. Ensuite on ira avec vous avec l'oracle des moments mystiques, histoire de creuser un peu plus les messages, et on finira comme pour la guidance précédente avec des petites affirmations et éventuellement un chakra qui serait à travailler en ce moment, qui serait peut-être un petit peu déséquilibré. Alors, commençons. Cette œuvre, je la trouve particulièrement intéressante parce qu'on a énormément de détails. Alors oui, on a l'élément principal qui est donc la rose, qu'on voit en plein milieu, avec les papillons, d'où le nom du tableau, mais on a aussi plein d'autres petits symboles, on a les oiseaux, les abeilles, on a des poires, des fruits. Il y a aussi sur le parterre des lignes qui vont dans une direction particulière, en fait qui rejoignent toutes la rose finalement, le pied de la rose, et on a presque l'impression comme une piste un peu d'athlétisme, moi je vois un peu ça comme ça, et chaque petit personnage ici fait la course pour arriver le premier à la rose, en tout cas moi c'est comme ça que là j'interprète l'œuvre. Donc encore une fois, je ne suis pas du tout allée voir la symbolique, pourquoi en fait Salvador Dali a créé cette œuvre, là je me laisse totalement porter par ce qui me vient. L'art c'est aussi ça, c'est fait pour y voir aussi ce que l'on veut finalement. Donc voilà, là c'est ce que j'y vois, en tout cas c'est ce qui me saute aux yeux tout de suite. Donc est-ce qu'ici il y aurait une notion de rapidité ou de cheminement, de cycle aussi, parce qu'avec le papillon on a cette notion de transformation, vous voyez la chenille qui devient papillon, qui évolue, qui se transforme. En plus on a plusieurs papillons comme si on grimpait des échelons, vous voyez, tac 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 tac, pour atteindre finalement la rose. Ici je la vois un petit peu comme le Graal, comme l'objectif qu'on s'est fixé. Donc il y a comme une notion de cheminement et de cycle à respecter. Ici on le voit au premier plan, on a une sorte d'arbre fruitier, je crois que c'est des pêches si je dis pas de bêtises, qui est donc le plus avancé au niveau de notre vision, qui serait du coup entre guillemets celui qui serait le dernier à arriver à cette course. Quand on voit que là, un petit peu plus proche du pied, on a, pareil, je crois que c'est des poires, enfin bref, on peut y voir un peu ce qu'on veut, mais on a deux autres fruits, voilà, qui sont un petit peu plus avancés et qui sont prêts à arriver au niveau du pied de la rose. Ce qui est intéressant aussi, ça va être les montagnes qu'on voit à l'arrière, la montagne qui en général, quand on est dans les oracles, la cartomancie, pardon, je vais y arriver, nous parle souvent d'obstacles, d'efforts à fournir en fait. Vous voyez, quand on grimpe une montagne, on a déjà plusieurs étapes, encore une fois il y a cette notion d'étape, et puis il y a des efforts à mettre en place. Par exemple, on peut partir en bas de manière très rapide parce qu'on a plein de vitalité, on vient d'arriver, et puis arriver vers le milieu, on va perdre un petit peu en énergie, donc il va peut-être falloir revoir notre stratégie, revoir voilà, notre respiration par exemple, prendre des pauses pour repartir de plus belle jusqu'à atteindre le sommet. Donc avec les montagnes on a encore cette symbolique, je trouve,
d'échelons, de processus, de cheminement. Vous voyez, donc là c'est vraiment ce qui moi me saute aux yeux avec cette œuvre. Donc je ne sais pas ce que vous aurez vu à travers cette œuvre, ce serait intéressant de me le mettre en commentaire, de voir aussi votre interprétation parce qu'on ne verra pas tous la même chose forcément. Là moi je fais une interprétation qui reste générale. Si vous voyez d'autres choses et que vous les interprétez à votre manière, c'est tout aussi bien, d'accord. Vraiment laissez-vous inspirer, justement l'intuition c'est ça aussi, et puis même dans l'abstrait, on peut voir finalement ce qu'on a envie de voir, donc ce qui vous parlera sera assez intéressant. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais ça pourrait être un exercice sympa à faire, de prendre comme ça une œuvre d'art qui vous appelle, qui vous attire, et d'essayer de vous guider vous-même à travers ce que vous voyez, parce que ça peut peut-être faire parler votre inconscient et vous transmettre aussi des messages. Vous voyez, un petit peu comme l'exercice, alors je crois que c'est un psychanalyste, si je dis pas de bêtises, enfin en psy, vous savez, on nous fait l'exercice de la tache d'encre, voilà, et après la personne demande, le praticien demande au patient qu'est-ce que tu y vois en fait, et voilà, le patient va voir des choses que nous on aura peut-être vu tout autre chose, donc voilà, vraiment encore une fois laissez-vous porter. Là je fais une interprétation qui est la mienne et qui j'espère parlera au plus grand nombre, mais si vous voyez d'autres choses, vraiment laissez-vous inspirer, c'est hyper important. Donc pour en revenir à l'œuvre et à l'interprétation que j'en fais, encore une fois avec les papillons, donc on a cette grosse symbolique de transformation, de mutation presque, on pourrait dire ça comme ça, et donc j'ai l'impression que ça vous représente, en fait, que ça représente les différents cycles que vous avez traversés jusqu'à aujourd'hui, certainement que vous êtes encore en train de traverser, mais du coup là j'y verrai comme justement l'œuvre un peu de votre vie. C'est assez beau là ce que je reçois, c'est comme si ici j'avais affaire, j'ai l'impression, à des personnes alors qui soit sont en tout début, vous voyez comme l'arbre fruitier qu'on voit ici, en tout début de processus vers comment dire, une plus grande conscience de soi, si je peux dire ça, donc par exemple sur un travail de développement perso, etc. Donc on peut être soit au tout début, soit du coup intermédiaire, puisqu'on voit qu'il y a plusieurs éléments là qui font la course, soit vous arrivez là en ce moment, et je le ressens peut-être plus dans la majorité comme ça, un petit peu à une étape en tout cas très symbolique de votre vie, vous voyez, je dis pas que c'est le Graal et que c'est ce que vous avez toujours attendu, mais en tout cas j'ai l'impression ici, parce que je trouve la symbolique très forte en termes de processus de changement, là j'ai l'impression que soit vous y êtes, soit vous allez arriver prochainement à une étape de votre vie vraiment charnière, très importante, une profonde transformation, qu'elle soit intérieure, au niveau du coup de votre environnement, de vos relations, j'ai l'impression qu'ici il y a vraiment une grosse transformation, c'est vraiment le mot qui me vient. En plus ici on voit une petite fleur qui est en train un petit peu d'éclore mais qui n'est pas encore vraiment arrivée à son terme, quand là on a celle qui justement est totalement ouverte et prête même à être butinée par la petite abeille juste à côté. Donc oui, ici il y a vraiment, je pense que ça s'adressera à un grand nombre de personnes, mais en même temps on est sur YouTube, donc forcément c'est général. Donc placez-vous selon comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez plutôt en début de ce chemin de développement personnel, de mieux se comprendre, mieux se connaître, travailler sur soi, etc. Est-ce que vous vous sentez plutôt au milieu, vous avez l'impression d'être entre deux, c'est-à-dire que vous avez déjà commencé à cheminer, mais vous sentez qu'il reste encore pas mal d'étapes à franchir, pas mal d'efforts à fournir, ou est-ce qu'au contraire, de toute manière, ça c'est un travail de ressenti, vous vous sentez justement proche. En général, quand on est proche à arriver à quelque chose d'assez transformateur, je sais pas si ça se dit, j'espère que ça se dit, bon, vous m'avez compris si c'est pas le cas, j'ai l'impression que voilà, là il y a des personnes qui sont peut-être en train de le ressentir. Souvent on le ressent quand on arrive à une étape clé de notre vie, on peut avoir une certaine agitation à l'intérieur de soi, les émotions qui sont un petit peu, vous savez, chamboulées, qui partent un peu dans tous les sens. Souvent, voilà, pour que ce soit plus parlant, on peut ressentir un petit peu comme quand on va partir en vacances ou quand on est excité d'aller quelque part. Vous voyez, on a cette impatience. Par exemple, la veille du départ de voyage, par exemple, en tout cas moi c'est ce que ça me fait à chaque fois, on est là, on prépare notre valise, tout ça, on se prépare à partir, et puis on a cette excitation d'accueillir de la nouveauté, d'aller découvrir peut-être un autre environnement, un autre pays, une autre culture. Vous voyez, on a ce truc, et du coup on n'arrive presque pas à dormir parce qu'on a hâte finalement d'être les fesses dans l'avion et de partir. Vous
voyez. Et ben j'ai l'impression que là, il y a peut-être des personnes qui sont un peu dans cette énergie en ce moment, qui ressentent là une sorte d'agitation intérieure, une envie profonde d'aller vers quelque chose, qui ressentent intimement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, hein, de transmuter à l'intérieur d'elles, mais c'est pas encore tout à fait là. Vous voyez, on peut être... Ou alors, encore une fois, on peut avoir vraiment 4 cas de figure ici. On a des personnes qui, ça y est, ça s'est passé, là, ça vient de se produire. Donc il y a eu peut-être un grand changement de vie. Alors ça peut être, comme je le disais, des déménagements, ça peut être des changements radicaux au niveau de l'emploi, ça peut être une rupture, je sais pas, une rupture amoureuse après un mariage qui a duré 20 ans, vous voyez. En tout cas, c'est vraiment ce que j'entends ici, ce que je reçois, c'est que c'est des moments très importants de vie, hein. Là, on n'est pas sur quelque chose de petit, c'est vraiment très transformateur. Et attention, parce que là, on a l'impression, quand je dis ça, que je m'adresse particulièrement aux personnes du coup qui sont déjà là, mais comme je vous le disais, on a peut-être des personnes qui commencent, et c'est un grand pas, d'aller vers soi, de commencer ce processus de travail sur soi, de mieux se comprendre, de mieux se connaître, de prendre ses responsabilités, etc., et d'avoir le courage d'aller affronter ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est une grande étape, hein. Là on n'est pas petit, justement, on prend des décisions hyper importantes pour notre vie. On prend la décision par exemple de venir casser avec des schémas de pensée qu'on a souvent eus, avec des croyances limitantes, avec des schémas parentaux par exemple, ou familiaux, vous voyez, on a eu l'habitude dans notre vie de nous dire que si ça c'était pas accessible pour nous, que nous on était comme ça et pas comme ça, parce qu'on n'a pas arrêté de se voir au travers du regard des autres, et là on commence petit à petit à se regarder avec ses propres yeux et se dire mais en fait la personne qui m'a toujours dit que ça c'était pas pour moi, bah en fait moi je ressens que si, vous voyez. Donc c'est une grande étape. Donc là on a vraiment, encore une fois, placez-vous où vous vous sentez, parce que je peux pas faire individuel, là c'est pas possible. Donc forcément ça parlera à plusieurs personnes, donc vraiment mettez ce qui vous parle, et si jamais vous voulez approfondir ça en individuel, bah n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les infos en barre de description. Et du coup voilà, placez-vous où vous le sentez, mais en tout cas on a une grande notion d'expansion, vous voyez, c'est le mot qui m'est venu. En plus ici on a les oiseaux qui s'envolent, donc on est prêt à partir vers une autre étape, à aller vers quelque chose de plus beau, parce que là c'est comme si on avait fait le plus dur, vous voyez, ou qu'on est en train de le faire, et pour arriver donc voilà à cette jolie pétale, et qui est très loin des montagnes, vous voyez, là elle est totalement en l'air, elle est haute, elle est au-dessus d'eux. Donc autre chose qui peut me venir là avec cette notion d'être au-dessus, on peut voir aussi une autre vision, donc vous voyez c'est ça qui est intéressant avec l'art, on pourrait se dire que là la rose c'est vous, voyez. Donc en effet avec vos étapes, avec qui vous êtes à l'intérieur de vous, toutes ces petites parties de vous, hein, qui font partie de votre personnalité, on pourrait se dire que là les petits personnages qu'il y a du coup au pied de cette rose, donc à vos pieds d'une certaine manière, donc je parlerai plus de l'entourage, vous voyez, en termes de symbolisme, on pourrait se dire que il y a peut-être un certain magnétisme en ce moment chez vous. Peut-être que vous attirez, parce que là on voit que tous ces petits personnages vont vers cette rose, vous voyez, ils vont pas ailleurs, là, ils font pas demi-tour, ils vont vraiment vers cette rose. Donc peut-être que là justement, grâce à votre travail sur vous, au fait de, vous voyez, d'être plus sûr de vous, peut-être d'avoir trouvé finalement un peu votre place, et d'avoir composé avec ces différentes parties de vous, et ben vous rend attirante, vous voyez, parce que vous vous connaissez, vous êtes peut-être plus stable, on voit que cette rose elle est très droite, hein, très stable, donc il y a une vraie connaissance de soi ici, soit qui est en train de se faire, comme je vous le disais, c'est en chemin, soit, et j'ai l'impression que c'est quand même la grande majorité des personnes qui me regarderont, qui est vraiment sur le point de se faire, là c'est imminent presque, ou alors qui sont déjà là-dedans, vous voyez. Avec la rose, il y a une notion de beauté aussi, donc la beauté, hein, c'est large, hein, je parle pas uniquement de beauté physique, là, on n'est pas que là-dedans, c'est une beauté beaucoup plus ample, plus vaste, c'est avoir confiance en ses capacités, parce qu'on a traversé beaucoup d'obstacles, beaucoup de courses, vous voyez, là on a passé plein d'étapes, on a grimpé les montagnes, et donc là on se connaît en fait, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses, on sait comment composer avec tout ça, et du coup ça nous rend, aux yeux de l'entourage, du monde, bref, de ce qui nous entoure, attirant d'une certaine manière, vous voyez, parce qu'en général les personnes comme ça qu'on sent fort sur leur appui, vous voyez, souvent on est attiré par eux, parce que ça donne l'image en tout cas de quelqu'un qui se connaît, qui n'a pas peur de poser ses limites, qui est juste aussi, juste dans ses propos, qui ne va pas être méchant pour être méchant, mais qui, s'il faut le dire des choses, va le dire,
parce que ce sera aligné avec cette personne. Vous voyez, il y a une notion un peu de charisme, voilà, c'est le mot que je cherchais, d'être charismatique. Quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui, quand par exemple, il va rentrer dans une pièce, vous voyez, les gens vont le voir. C'est pas forcément de la beauté, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va être beau physiquement forcément. Ça peut, hein, je dis pas que vous êtes moche, et puis de toute façon la beauté c'est subjectif, mais là on est plus sur une notion de charisme, vous voyez, d'attirer un peu à nous, sans le vouloir vraiment, hein, c'est juste, voilà, en étant qui l'on est, hop, on va attirer. Il y a autre chose qui me vient, ça peut être aussi le fait d'attirer des opportunités, vous voyez. On peut attirer plusieurs opportunités, alors encore une fois, peu importe le contexte, qu'il soit pro, relationnel, etc. On pourrait se dire que là, voilà, maintenant qu'on se connaît, maintenant qu'on est stable, qu'on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, etc. Vous voyez qu'on a fait un peu le ménage et qu'on est fort de nos expériences, fort ou forte de nos expériences, eh bien on est prêt à accueillir, vous voyez. Là, cette rose, elle est prête à accueillir. Toutes les lignes mènent vers elle, voyez. Elles ne vont pas ailleurs. C'est super beau. Ouais. Alors, on va passer, je vais plier ça, tac. Et puis on va passer avec l'oracle des moments mystiques. Allez, pour vous qui avez fait, du coup, le choix de Salvador Dali, le rose et la rose, pardon, et le papillon. En plus, on est sur deux symboles quand même assez forts et de beauté finalement, parce que bon, les papillons c'est magnifique, les roses, en tout cas moi je trouve ça superbe. Et puis vous voyez la rose aussi dans sa symbolique, elle a des épines, donc elle a vécu, vous voyez, des étapes difficiles. Et ce qui est intéressant sur l'image, en tout cas l'œuvre de Dali, c'est que les épines sont symbolisées par les papillons, vous voyez. Donc en effet, c'est comme si chaque expérience de notre vie, je dis notre, hein, mais voilà, c'est plus facile pour moi de m'inclure dedans, mais voilà, c'est comme si voilà, chacune de ces expériences avait forgé cette belle rose, vous voyez. Donc c'est vraiment, si je devais résumer là le message principal, c'est que vous êtes en train, ou ça y est vous l'êtes, fort de vos expériences, vous voyez. Soit vous êtes en train de le devenir à force de traverser voilà, des étapes, on en franchit tous, hein, je veux dire ça, tout le monde vit des étapes difficiles, mais il y a une nuance entre vivre des étapes difficiles, les subir et ne rien faire pour en changer, pour en bouger, vous voyez. Et dans ce cas-là, souvent on stagne et on passe un petit peu, alors j'allais pas dire à côté de sa vie, mais des fois on peut s'enfermer, vous voyez, dans quelque chose et puis du coup se laisser un peu endormir par tout ça et en fait ne faire que de revivre constamment les mêmes émotions, les mêmes événements, vous voyez. Ou alors on a le choix de se dire ok, j'ai vécu ça, je l'ai peut-être vécu une fois, deux fois, trois fois, maintenant stop. Qu'est-ce qui fait que je revis constamment ça? Qu'est-ce qui fait que j'attire tout le temps à moi ce genre de choses? Et qu'est-ce que je peux faire pour en changer? Vous voyez, donc on a deux cas de figure ici. Il y a les personnes qui vont malheureusement se laisser bouffer par ça, et puis il y a celles qui vont à un moment donné reprendre un petit peu leur pouvoir personnel, on va dire, et se dire bon, j'en ai marre, j'en ai marre, faut que ça change, je tape un peu du poing sur la table, vous voyez, et je deviens fort de cette expérience. Qu'est-ce que cette expérience m'a apporté? Pourquoi j'en suis là aujourd'hui, etc., etc. Et j'ai l'impression qu'ici j'ai affaire à des personnes comme ça. Donc, on va creuser un petit peu avec l'oracle des moments mystiques, voir si on a d'autres petites choses à vous transmettre. Allez, pour vous qui avez fait le choix, hop, ok. Alors ici, on a la sorcière de mer, pardon. Elles sont trop mignonnes ces cartes, j'adore. Donc là, la sorcière de mer nous parle de fantaisie, de remettre du jeu dans sa vie, de gagner en légèreté aussi, voilà. C'est ça qui voulait venir surtout. Elle est espiègle, cette petite fille, elle a son petit poisson, elle s'amuse avec rien. Vous voyez, avec un rien, elle arrive à s'amuser et à se créer tout un monde un peu enchanté. Je trouve ça assez rigolo en plus, étant donné qu'on était avec Dali, qui avait beaucoup, voilà, ses œuvres viennent beaucoup du monde un peu onirique, donc je trouve ça très rigolo et je pense que c'est pas pour rien que j'ai été attirée par les moments mystiques, c'est que c'est des cartes justement un peu de ce monde-là. Et donc là voilà, cette carte nous parle du jeu, de l'amusement. Donc j'ai l'impression ici qu'en effet vous êtes en train, ou vous allez, encore une fois, hein, vous mettez selon votre étape, gagner ou regagner en légèreté après des moments un peu plus compliqués, vous voyez. C'est comme si là, votre enfant intérieur, on pourrait voir cette petite fille comme étant votre enfant intérieur, voilà, qui va renaître un petit peu, vous voyez, qui va revivre. Parce que quand on vit des expériences compliquées, on peut s'éloigner de cet enfant-là intérieur, de cette joie, parce que c'est vraiment l'énergie de la joie et finalement de l'innocence d'une certaine manière. Sauf que là, vous n'êtes plus innocent, vous savez, mais justement, vous pouvez encore mieux composer. Vous pouvez y voir clair tout en vous amusant, vous voyez.
Allez, on va creuser un petit peu plus. Pour vous qui avez fait le choix de Salvador Dali, la rose et le papillon, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? La liberté, bah voilà, qu'est-ce que je disais? On reprend sa liberté là. On sort d'une cage, vous voyez, là ça y est, le petit oiseau il est prêt à s'envoler. Ouais, non, là franchement je pense que le message va tourner en rond parce que... Ouais, en plus c'est marrant, ici avec les cheveux, vous voyez, on a des petits fils qui pendent avec, donc il y a les lunes, les nuages, tout ça. Donc encore une fois, il y a une notion d'être accroché à des choses du passé, vous voyez. Ça c'est tout ce qui nous compose. Et là on s'apprête, parce que là, la petite dame là, elle regarde du coup sur la... Enfin, moi, quand je l'ai en face de moi, elle va vers la droite. Et souvent, on dit, il y a le passé, le présent et le futur. Donc là, vous voyez, dans moi, comment je la vois, elle va vers le futur. Donc, elle est tournée vers un avenir meilleur. Vous voyez, prête à s'envoler, forte de ses expériences. Encore une fois, on est vraiment là-dedans. Je vais vous la lire, celle-ci. Je sens qu'il faut que je la lise. Alors... Donc en mots-clés, on a choix, confiance, lâcher prise et autodétermination. Donc vous voyez, on retrouve un petit peu ces mots-clés. Cette carte montre une femme debout de profil. Une cage est suspendue à ses cheveux et elle est sur le point de libérer son ami ailé dans la nuit. Les étoiles et la lune guident le trajet du petit oiseau. La femme accueillit une étoile particulière au ciel pour escorter l'oiseau dans son voyage. Donc on a l'impression aussi qu'il y a une notion d'allié, vous voyez, peut-être de rencontrer des personnes qui vont vibrer, si je peux dire ça comme ça, un peu à la même fréquence, vous voyez, qui vont nous ressembler. Parce que forcément, quand on a évolué, changé, etc., eh bien, ça renouvelle aussi un entourage, forcément. Cette carte représente la liberté que vous avez de choisir votre propre chemin dans la vie. Ne laissez pas les autres décider à votre place. Vous avez le pouvoir de vous libérer des cages, à la fois extérieures et intérieures. Les nombreux obstacles que nous affrontons sont souvent ceux que nous créons nous-mêmes. Lorsque nous prenons conscience que nous les avons créés, nous avons le pouvoir de nous en libérer. Donc il y a aussi une notion, vous voyez tout à l'heure avec l'image de Salvador Dali, quand je vous disais que vous étiez la rose et qu'à vos pieds il y avait un entourage, on peut aussi y voir du coup peut-être un petit entourage qui serait plus aligné justement avec vous. Vous voyez, c'est comme si du coup vous aviez pris de la hauteur et que à vos pieds, si je peux dire, c'est une image, je dis pas que les gens sont à vos pieds, mais autour de vous du coup, il y a peut-être des personnes qui du coup, vous voyez sur l'image, on voit elles sont plus basses, plus petites, ça veut pas dire qu'elles sont petites, voilà, c'est encore une fois c'est symbolique, mais c'est comme si du coup, hop, il y avait plus, on n'est plus à la même hauteur, vous voyez. Donc il y a peut-être, en effet, des libérations aussi à faire au niveau, alors quand je dis l'entourage, encore une fois, c'est pas que l'entourage relationnel, familial ou autre, ça peut être un travail qui nous convient plus, qui vibre plus, ça peut être, je ne sais pas, un lieu d'habitation dans lequel on se sent plus bien, qu'on a aimé pendant un temps, mais là on sent que ça vibre plus avec nous, etc. etc. Donc il y a une notion de regagner en liberté et du coup en légèreté, automatiquement. Ok. Est-ce qu'on a autre chose pour vous qui veut venir? La rose et le papillon de Salvador Dali. Oh, alors ici on a le rêve de la belle au bois dormant. Ouais, c'est ça. Et vous voyez, ici on retrouve des petites roses. Sauf que ces roses, elles sont un petit peu enfermées avec toutes ces racines, vous voyez. Donc encore une fois, il y a une notion de venir libérer... se libérer d'anciennes pensées. C'est comme si là, vous voyez, elle a les yeux donc fermés, on a une maison qui est ensevelie par ces racines là qui prennent place, mais qui encombrent, on sent que c'est étouffé, vous voyez, et du coup les fleurs ont du mal à s'épanouir. Donc on peut parler aussi de vos propres pensées. Ah ben oui, ok, je viens de faire le lien. Tout à l'heure dans cette carte là, c'est pour ça que je pense qu'il fallait que je la lise, il y avait cette phrase: vous avez le pouvoir de vous libérer des cages à la fois extérieures et intérieures. Et voilà, les nombreux obstacles que nous affrontons sont souvent ceux que nous créons nous-mêmes. Donc voilà, c'est peut-être ici une reprise de liberté par rapport à vos propres pensées aussi. Par rapport, encore une fois, comme je vous le disais, à des croyances limitantes, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais voyez, si pendant toute votre vie vous vous êtes dit, ou que l'extérieur vous a fait croire que, alors pas forcément méchamment, des fois c'est un entourage qui nous voit d'une manière, parce qu'il projette sur nous une personnalité, mais qu'en fait on n'est pas. Et quand on a par exemple grandi, donc ça peut être au sein d'une famille, mais ça peut être amical, ça peut être pro, peu importe, quand on a grandi avec un entourage qui nous a par exemple dit, je dis n'importe quoi, admettons que vous êtes très créative, parce que là on a quand même l'énergie de la créativité avec l'enfant. Et que pendant toute votre vie, on vous a dit, toi t'es pas créatif, voilà.
Et bah du coup vous avez grandi avec cette notion-là. Bah moi je suis pas créatif. Mais parce qu'en fait c'est quelqu'un qui vous l'a dit. Et du coup ça vous a créé cette croyance, vous voyez. Et ben là, c'est un exemple, hein, encore une fois, mais du coup c'est comme si vous alliez prendre conscience, ou que vous êtes en train, ou que c'est déjà fait, que en fait ça ne vous appartenait peut-être pas déjà, que c'était juste le reflet d'une personne à travers, voilà, c'est ce qu'elle a projeté sur vous, tout simplement, mais que peut-être vous vous sentiez artiste ou créatif ou je ne sais quoi au fond de vous, mais que vous vous êtes jamais autorisé à le penser, parce que une personne un jour vous a dit que non, vous voyez, c'est un peu cette notion. Ou encore une fois, ça peut être vous-même qui vous êtes mis des limites tout seul. Donc par peur, par manque de confiance, voilà, patati patata, par les expériences justement de la vie qui vous ont peut-être éloigné aussi un petit peu de votre essence, de qui vous êtes au fond de vous. Et donc il y a cette notion de venir débroussailler, vous voyez, c'est le mot que j'entends, les pensées, pour pouvoir, pour que ces petites roses puissent éclore en fait, et prendre toute leur place. Ah, c'est hyper intéressant. Donc hein, ça rejoint par rapport à l'œuvre de Salvador Dali, la rose et le papillon, on est donc entre la rose qui a cette notion d'éclore et le papillon qui a cette notion de muter, on est vraiment, hein, encore une fois, dans un processus de transformation important. Là, on n'est pas, encore une fois, sur des petites choses. Ouah, c'est trop intéressant. Mais j'adore ce genre de format, je vais le faire plus souvent parce que... Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'avais envie pour la prochaine guidance de le faire peut-être avec des musiques. Voilà, peut-être des paroles de chansons, ce genre de choses, voire même, vous voyez, la sonorité, ça pourrait être intéressant aussi selon l'intonation de la musique, les messages qui peuvent passer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai contente. Et si vous avez aussi d'autres idées, d'autres supports par lesquels vous aimeriez que je vous guide, bah, ça pourrait être aussi intéressant. Voilà, n'hésitez pas. Allez, on va prendre une dernière carte pour finir avec cet oracle, et après on ira voir avec des affirmations. La valdinguer. Ouais, vous voyez, ici on a la carte 44 qui est la carte échouée. Donc il y a cette notion d'être perdu. Alors peut-être qu'actuellement vous vous sentez perdu, c'est peut-être actuel. Encore une fois, peut-être que c'est déjà passé, ou alors ça y est, vous en êtes sorti. Encore une fois, remettez bien selon votre propre contexte. Mais il y a cette notion d'avoir eu l'impression de se perdre. Voilà. De se perdre, peut-être justement, de se perdre par rapport à ce que tout un entourage a pu nous dire. Peut-être qu'on s'en est trop souvent remis à la vie extérieure, aussi c'est possible, et que là on commence, ou ça y est c'est fait, à finalement s'écouter, arrêter d'aller chercher les réponses tout le temps dehors, vous voyez, est-ce que je fais bien, est-ce que tu penses que, est-ce que, et plutôt de se dire mais moi comment je le sens, voilà, comment je sens en moi les choses, est-ce que ça vibre oui ou est-ce que ça vibre non, vous voyez, et se faire confiance là-dedans. Donc avec la carte échouée, il y a cette notion de se retrouver à un endroit et se dire mais qu'est-ce que je fous là en fait. Vous voyez, de se sentir un peu perdu. Donc on a cette notion de peut-être s'être senti perdu à un moment dans sa vie. Et puis là, ça y est, on est peut-être en train de revenir à notre essence pure, parce que l'enfant, hein, c'est innocent. Je veux dire, l'enfant, il est lui. Avant de devenir adulte et avant d'avoir machin qui va te dire ci et puis l'autre qui va te dire ça et de vivre des expériences, l'enfant... voilà, il est juste lui, vous voyez. Et ben il y a cette notion de revenir à ça. Oh, c'est trop beau. Ok, très bien. Eh bien, allez, on va aller prendre des petites affirmations pour finir. Donc, ces phrases-là, ça peut être des choses que vous pouvez vous dire un petit peu tous les jours, ou alors que vous pouvez mettre en place. Vous prenez si ça vous parle, hein, toujours. Donc, je remue un peu, et puis après, je vais faire sauter. Hop. Allez, pour vous qui avez fait le choix de Salvador Dali, quelle affirmation a envie de venir? Ok. Alors, je reste vigilant et vigilante. Ok. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'un entourage éventuellement qui serait peut-être à peut-être désencombrer, à déblayer, à nettoyer, comme on disait ici. Hein. Peut-être que ces pensées, donc peut-être qu'elles viennent de vous. Donc, ça peut être... Voilà. Pardon, je reprends mes esprits parce que j'ai plein de trucs qui viennent. Donc, ça peut être rester vigilant par rapport à ses propres pensées. Vous voyez, si vous êtes tout le temps à vous auto-saboter, je n'y arriverai pas, je suis nulle, j'en ai marre de cette situation, nanana, attention, parce que vous voyez, vous créez un cercle vicieux qui va vous embrouiller la tête plutôt que de laisser éclore le positif, vous voyez. Donc ça peut être, voilà, rester vigilant ou vigilante par rapport à vos propres modes de pensée et à vos propres modes de fonctionnement, comme ça peut aussi être rester vigilant vis-à-vis d'un entourage qui n'est peut-être plus en lien avec qui vous êtes en train de devenir et qui du coup pourrait vous
remettre le doute, vous voyez. Peut-être que là, vous êtes en train d'aller vers quelque chose qui vous parle plus, alors ça peut être une version de vous, un travail, une relation, un déménagement, peu importe, et que là, hop, il y a des personnes qui vous ont accompagné avant cette étape, et qui vont vous dire, non mais t'es sûr, mais tu penses, mais tu crois, vous voyez, attention à ça, restez vigilants. Ok, est-ce qu'on a autre chose qui veut venir pour vous, mes petits Salvador Dali? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter en Espagne son musée, mais oh, il est incroyable. C'est la première fois, vous savez que Salvador Dali, c'est la première fois que j'ai réussi à aimer un musée de ma vie. Je sais plus quel âge j'avais, j'étais jeune, mais bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres affirmations. Non, ok. Juste pour vous raconter ça, petite anecdote. J'étais très jeune, j'avais jamais aimé aucun musée dans lesquels on m'avait emmené. En général, je sais pas, ça me parlait pas. Et un jour, donc, on était partis avec ma famille, donc mon frère et mes parents en Espagne, et ma mère avait eu cette idée du coup d'aller faire le château de oui, ça ressemble à un château, de Salvador Dali. Et déjà, quand je suis arrivée, que j'ai vu ce château là, cette demeure un peu dans les rouges briques terracotta avec des gros œufs énormes, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est génial, ça m'a vraiment, j'ai eu comme un déclic, moi qui pensais justement, vous voyez, ne pas être sensible à l'art, parce que pendant des années, mes parents est super pour ça, avec mon frère, ils nous ouvraient à beaucoup de choses, donc on a fait des petits voyages, même en France principalement, mais vous voyez, pour bouger, pour essayer de découvrir autre chose, des petites expos, des musées, des choses, donc j'ai eu cette habitude d'être un peu éveillée à tout ça, mais jamais quand on y allait, je ressentais de choses, vous voyez, ça voulait pas. Et en fait, Salvador Dali, ça a été vraiment un déclic. Et là, j'ai dit, mais cet artiste, c'est incroyable. Vraiment, j'ai son musée, et d'ailleurs, il faudrait que j'y retourne, parce que du coup, ça fait très longtemps maintenant, mais j'ai flashé, hein, j'ai adoré, et je n'ai pas vu le temps passer. Je crois qu'on y est resté peut-être 4-5 heures, parce qu'il est très grand, il y a beaucoup de choses à voir, mais c'était un jeu. J'avais même pas envie de quitter l'endroit, tellement que c'était féerique là-dedans, c'était très onirique, en effet. Il y avait des détails partout, des couleurs partout. Je me rappellerai toujours d'un plafond avec des pieds énormes de dessiner. Enfin bref, j'ai trouvé ça incroyable. Donc c'est peut-être aussi un petit message qui me vient pour vous dire que ce n'est pas parce que aussi pendant un temps vous avez cru que quelque chose n'était pas pour vous, que ça veut dire que ça ne l'est pas en fait. Peut-être que c'est juste pas là. Peut-être que ce n'est pas le bon endroit, la bonne chose, vous voyez. Voilà, c'est un message supplémentaire qui me vient, mais écoutez, je vous le partage parce que je pense que dans les guidances, rien ne vient par hasard, donc voilà. Et c'est vrai que je suis fan, et depuis Dali, je me suis ouverte de plus en plus à des œuvres qui me parlent plus, donc des univers qui me plaisent, et je m'éveille petit à petit. Alors je suis pas du tout une connaisseuse en art, mais à la beauté de ça en fait, vous voyez. Donc, et en plus ça m'a permis autour de moi d'attirer des personnes, des amis, des nouvelles amitiés qui sont là-dedans. Des personnes qui sont artistes dans l'âme en fait, c'est assez dingue. Donc vous voyez, plus on s'éveille à certaines choses, plus on va attirer à soi finalement ce qui nous ressemble à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer, mais vous voyez, donc j'ai l'impression que vous c'est un peu ça en ce moment. Vous êtes en train de peut-être vous découvrir ou vous redécouvrir, et du coup vous êtes en train d'attirer à vous soit un nouvel entourage, des nouvelles choses qui résonnent plus. Allez, on va finir du coup avec un petit chakra, voir le chakra qui serait intéressant de venir bosser. Hop, je mets ça là. Et ça. Allez, quel chakra est un peu déséquilibré, sur lequel il faudrait venir travailler pour vous qui avez fait le choix de Salvador Dali. Ok, alors ici on a le orange, c'est marrant, je parlais de créativité, c'est dingue. Donc vous voyez, hein, je ne mens pas. Créer, voilà. Donc orange chakra sacré, qui est relié à l'énergie donc de la créativité et de la sexualité. Donc ici, c'est peut-être pas pour rien que j'ai parlé de créativité, en plus c'est trop drôle quand même, parce qu'on est dans une guidance sur l'art, donc je trouve ça dingue. On vous dit ici que peut-être que votre chakra sacré est un peu bloqué en ce moment, donc pour ça vous pouvez vous entourer de la couleur orange. N'hésitez pas, que ce soit dans vos fringues, dans la déco, peu importe, ça peut être en fond d'écran, vous voyez, que vous l'ayez en tout cas proche de vous, ça pourrait activer un petit peu ce chakra. Créer, donc là on vous invite à regagner en créativité et encore une fois à vous reconnecter à votre enfant intérieur, très important. J'avais fait sur Spotify, il y a un petit moment, parce que j'ai une chaîne podcast, vous avez tous les liens en barre de description, j'avais fait une sorte de méditation guidée pour se reconnecter un peu à son enfant intérieur justement.
Donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse, et puis si la mienne ne vous parle pas, il y en a plein sur internet, donc voilà, vous trouverez. Mais vous, voilà, il y a vraiment visiblement la notion de créativité à venir débloquer, donc peut-être vous remettre à des loisirs créatifs, des choses, vous voyez, qui vous appellent, mais il y a une énergie aussi de jeu et de plaisir à remettre au centre. Voilà, donc peut-être aussi, du coup, comme le chakra sacré est relié aussi à la sexualité, peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu aussi déconnecté de votre corps, de vos plaisirs, donc des sens, vous voyez, le plaisir des sens, donc plaisir charnel, mais ça peut être autre, hein. En tout cas, voilà, il y a une notion de revenir mettre du plaisir, et surtout de la créativité dans votre vie, très important. Est-ce qu'on a un autre chakra ici qui a envie de venir, qui serait peut-être déséquilibré, et sur lequel il faudrait porter son attention ? Okay. Alors ici, ouais, ah bah oui c'est marrant mais il se complète bien, on a le indigo, donc c'est le chakra du troisième œil qui est situé donc entre les deux yeux, et vous voyez le mot-clé derrière c'est visualiser. Donc en effet, hein, entre créer et visualiser, il y a cette notion d'activer son troisième œil ici, hein, la réception, pour pouvoir créer, pour pouvoir remettre de la créativité dans vos projets, dans votre vie, voilà. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, encore une fois, j'ai adoré, franchement, je vais le faire plus souvent ce genre de format parce que je trouve ça trop cool. Donc vraiment, si ça vous a parlé, je serais vraiment intéressée d'avoir votre retour sur le type de format là que je suis en train de faire. Et aussi si cette idée là musicale vous plaît. Et si vous avez d'autres supports à me conseiller, n'hésitez pas, je suis ouverte à vos suggestions. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Et bonjour à vous les personnes du groupe numéro 2, pour vous qui avez choisi l'autoportrait de Frida Kahlo, donc l'autoportrait au collier d'épines et colibri pour être plus précise. Donc là je sors de la guidance choix 1, c'était génial, donc j'espère que ça va parler autant pour vous, mais je n'en doute pas. Alors, donc je m'excuse hein, d'avoir un écran d'ordinateur, j'aurais préféré l'avoir en format papier mais malheureusement je n'ai pas d'imprimante pour le moment, donc on fait avec les moyens du bord, mais ça permet quand même d'avoir le support sous les yeux pour vous montrer un petit peu ce que je vois de mon côté. Donc n'hésitez pas aussi peut-être à prendre l'image sous vos yeux, peut-être en plus gros plan, ce sera peut-être plus agréable pour vous. Alors j'ai choisi cet autoportrait un petit peu au même titre que l'œuvre de Salvador Dali parce que je trouve qu'il y a beaucoup de détails et donc forcément pour une guidance c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs détails parce qu'on a beaucoup de symbolismes qui peuvent en ressortir. Ici pour Frida Kahlo, donc on le voit, hein, elle a donc son collier d'épines ici qui lui coupe au niveau de la gorge, on voit qu'il y a un petit peu de sang qui coule. On a un petit colibri mort qui est attaché donc justement à ses épines. Derrière elle, on a un petit singe, un chat noir. Et puis au-dessus d'elle, donc elle est dans un décor de feuilles un peu jungle. Et au-dessus d'elle, on a des sortes comme des libellules, lucioles, papillons. Voilà, donc on a, vous voyez, plusieurs déjà petits symbolismes. Alors, première chose forcément qui saute aux yeux quand on voit cette œuvre, ça va être le collier d'épines, hein, qui du coup symbolise la douleur, hein. Ici on est fermé au niveau du cou, donc ça peut aussi être l'expression qui est bloquée, vous voyez au niveau du chakra gorge, il y a comme un enfermement, un emprisonnement, peut-être des choses qu'on n'arrive pas à dire, qu'on n'arrive pas à exprimer. Ça peut être alors soit dans la communication pure, c'est-à-dire je n'arrive pas à dire à quelqu'un ou voilà ça, ou alors ça peut être dans l'expression de son individualité, de qui l'on est, parce que Frida Kahlo c'est quelqu'un qui a une singularité particulière, vous voyez, notamment donc avec son mono-sourcil qui a fait entre guillemets sa popularité, si je peux dire, enfin en tout cas c'est pas ça qui a fait sa popularité mais vous me comprenez, c'est vraiment ce qui la représente, voilà, je cherchais le mot. Donc il y a une notion de ne pas ici oser peut-être justement dévoiler sa singularité au monde, vous voyez, le fait de se fermer, voilà, de s'étrangler, de ne pas dire, de ne pas faire. Alors pourquoi seul vous le saurez, hein. Ça peut être par peur justement des jugements, parce que là on voit le chat noir derrière. Moi je n'ai rien contre les chats noirs, mais ici il a plutôt un visage, enfin dans son expression faciale, un côté un petit peu voilà, je suis prêt à attaquer, vous voyez, donc peut-être qu'on a peur justement d'être attaqué si on se montre trop, d'être chassé, vous voyez, parce que on a l'impression qu'il voit qu'autour de son cou elle a un colibri, voyez, donc une proie pour le chat, et que du coup à tout moment le chat pourrait venir lui chipper. Donc est-ce qu'ici vous avez peut-être peur, en dévoilant qui vous êtes, qu'on vous pique aussi cette partie-là de vous,
une partie particulière de vous, sachant que le colibri symbolise, il a plein de symbolismes, mais sa symbolique, on va dire, première, c'est la bienveillance. La bienveillance, la joie, la liberté, vous voyez. Donc, la liberté, justement. Donc, peut-être que vous avez peur qu'en exprimant qui vous êtes, votre singularité, ou un talent en particulier aussi, c'est possible, qu'on vienne vous le chipper, vous voyez, qu'on vienne vous l'enlever, vous le retirer, vous attaquer. Il y a peut-être cette notion-là. En tout cas, c'est les premières choses qui me viennent. Alors comme je l'ai dit, je précise pour le choix 1, en fait je suis pas allée voir la signification du tableau, justement je voulais rester assez impartiale, donc je ne sais pas pourquoi elle a créé ce tableau, en particulier j'irai voir après parce que ça m'intéresse, mais du coup je voulais laisser libre cours à ma propre guidance. Donc forcément, ça peut mon interprétation peut être totalement différente finalement du message du tableau, mais justement c'est le but aussi de laisser venir ce qui veut venir. Et je vous invite peut-être même à faire ce même exercice chez vous, de prendre, peu importe, une œuvre d'art, une musique, quelque chose qui vous appelle, et peut-être de vous laisser guider par les messages qui peuvent vous venir, ça peut être intéressant. Voilà, petit aparté. Donc pour en revenir à notre tableau, ici j'ai l'impression que le petit singe derrière, sachant que le singe, alors au-delà de son côté un peu farceur et imitateur, c'est aussi le singe, c'est celui qui est le plus proche de l'homme, vous voyez, donc c'est comme un allié aussi d'une certaine manière qui nous comprend. Il y a cette notion, en tout cas on a à peu près les mêmes fonctionnements puisqu'on vient de là, vous voyez. Et là on voit que j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est le cas, mais qu'il essaye. Alors soit qu'il est en train de former le collier, je sais pas, soit au contraire qu'il est en train de l'enlever. On peut y voir du coup deux choses. J'ai plus l'impression qu'il essaye de lui enlever le collier, de lui détacher, donc peut-être qu'on vous dit que derrière vous, malgré ce que vous voulez croire ou voir, il y a peut-être finalement des personnes qui seraient prêtes finalement à vous aider à vous libérer de tout ça. Vous voyez, à vous libérer de cet enfermement, de cette non-expression de qui vous êtes. C'est possible. Ici en plus, on retrouve les papillons un peu comme dans le choix numéro 1. Ce que je disais, c'est que le papillon, c'est un symbole fort de transformation, de mutation. On passe d'un état de chenille à papillon, vous voyez. Ici, ils sont déjà en papillon, justement, et ils sont placés au niveau de la tête. Ce qui est intéressant, c'est que son petit bandeau à Frida Kahlo, il est dans les tons de violet, donc il est vraiment relié à la connexion. Voilà, alors selon vos croyances à l'univers, au divin, enfin ouais, vous mettez les mots que vous voulez, mais en tout cas connexion spirituelle, vous voyez, parce que c'est sur le chakra couronne au-dessus de la tête, donc c'est recevoir les messages d'une certaine manière, canaliser les messages, en tout cas être réceptif à son intuition aussi d'une certaine manière. Donc peut-être qu'ici, alors soit c'est en train d'éclore, soit peut-être c'est ce qu'on vous inviterait à faire. Ouais non, ok, j'ai un autre message, pardon, je me coupe, il y a autre chose qui me vient. J'ai l'impression qu'il y a comme une dualité en vous, entre... Il y a un désalignement, voilà, c'est surtout ça. Parce que là, on est dans votre tête, vous voyez. Donc dans votre tête, c'est fleurissant. On a des petites lucioles, des sortes de petites libellules, papillons, on a des fleurs, vous voyez. Donc dans la tête, on rêve. C'est beau, vous voyez, c'est lumineux. Il y a de la créativité aussi, c'est ce que je reçois. Me demandez pas pourquoi, mais voilà. Il y a de la lumière. Avec ici, on a une petite... Alors c'est mi-luciole, mi-libellule, mi-fleur, il y a un peu de tout. Mais du coup, voilà, il y a une petite lumière ici, il y a un point de lumière. Donc, il y a de la lumière, il y a de la beauté, il y a de la créativité, mais dans la tête. Et dès qu'on descend un peu plus bas, ça bloque, vous voyez. Donc j'ai l'impression qu'ici, il y a un désalignement entre ce que l'on dit et ce que l'on pense, et ce que l'on dit. Et du coup, forcément, ce que l'on fait dans les actions, vous voyez. Donc ici, ça serait une invitation. Alors peut-être venir travailler, on verra si ça tombera tout à l'heure, peut-être venir travailler sur votre chakra-gorge, donc l'expression de votre individualité, de qui vous êtes, de votre créativité aussi, puisque là on est dans le monde de l'art, donc la créativité c'est plein de choses, mais en tout cas d'exprimer votre authenticité. C'est un message fort que je reçois là. Il y a des personnes ici, j'ai l'impression, qui s'empêchent d'exprimer qui ils sont. Encore une fois, pourquoi ? Seul vous le saurez. Si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à faire un travail sur vous de développement perso pour aller le comprendre. Donc ça peut être avec des coachs, avec des psys, peu importe, d'aller travailler sur vous pour comprendre pourquoi c'est si difficile pour vous d'exprimer qui vous êtes, de vous montrer. Qu'est-ce qui vous retient encore en arrière ? De quoi avez-vous peur ? Et surtout aussi de se rendre compte que finalement, derrière nous, il y a peut-être des gens, un entourage, vous voyez, qui a envie de nous aider à nous détacher de ça. Et du coup, à faire revivre d'une certaine manière ce petit colibri qui là est totalement enfermé, enfin qui est mort, littéralement là il est mort. On voit que son petit museau là il est accroché à un fil de fer.
Donc ouais, il y a une notion de laisser mourir sa liberté, son expression, sa joie aussi. Parce que le colibri, moi je le vois, en plus c'est un animal plein de couleurs, vous voyez. Donc ouais, c'est ça, c'est ne pas oser montrer ses couleurs. Il y a vraiment comme une joie qui est éteinte, qui est enfermée, qui n'est pas libérée ici. Alors peut-être parce qu'on vous a enfermé. Peut-être que c'est un entourage justement. Vous voyez avec le chat noir derrière qui guette. Peut-être qu'on vous a enfermé, alors récemment ou depuis très longtemps, hein, peu importe, pour ne pas vous laisser exprimer qui vous êtes, parce que peut-être que vous avez, et je n'en doute pas, énormément de belles choses en vous à transmettre, mais que ça pourrait déranger certaines personnes, parce qu'elles n'arrivent pas à voir ce qui est belle en elles. Donc elles ne veulent pas que les autres brillent, vous voyez ? Ouais. Ok. Alors... Est-ce que j'ai à peu près fait le tour là dans les messages ? Ouais, c'est vraiment ça, une notion d'équilibre à retrouver entre ce que l'on dit, tout ce qui germe dans notre tête et qui l'on est vraiment en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas en raccord. Et il y a vraiment, hein, parce que là je peux pas m'empêcher avec le collier d'épines, le fait de se museler. Voilà. Alors, on va aller prendre avec vous l'oracle des sorcières. C'est cet oracle qui m'a particulièrement appelé pour vous, donc on va aller voir ce qu'il veut nous dire. En plus, le petit pochon m'a fait penser un peu justement aux couleurs de Frida Kahlo. Tac. Et puis comme je vous le disais, après on ira voir des petites affirmations, des phrases, et éventuellement le chakra qui serait déséquilibré et qui serait intéressant de travailler ici. Ah, j'ai envie de vous donner du courage, là, je ne sais pas pourquoi. Ayez le courage, mais je sais que c'est très difficile, parce que j'ai longtemps été comme ça. Je peux l'être encore parfois sur certaines choses, hein. C'est un chemin de toute une vie que de prendre confiance en soi et d'exprimer qui l'on est dans son authenticité, mais ça peut faire peur. Vous voyez, de faire, voilà, je vais vous faire un partage très authentique, mais de faire ici des guidances cartomancie qui, je le sais, n'est pas forcément toujours bien accueilli, on peut être vu comme un illuminé, vous voyez, c'est douloureux, parce que nous on sait qui on est, enfin moi personnellement je me trouve pas illuminée. Je suis originale peut-être, j'ai mes propres façons de voir et de faire, mais bon, pour autant, je pense être quand même très bien ancrée là dans la matière et ne pas être inconsciente de ce qui se passe autour de moi pour autant. Et pour autant, voilà, je le sais automatiquement que des personnes vont me voir tout de suite comme quelqu'un d'illuminé, une sorcière, vous voyez, tous ces trucs-là. Donc ça m'a demandé de dépasser ces craintes, voilà, pour aller finalement vers quelque chose qui moi me plaît. Et c'est pas facile. Donc pour ça je me suis fait aider. Alors à titre perso je suis passée par une kinésiologue, ça m'a beaucoup aidé à comprendre certaines choses de mes mémoires cellulaires qui étaient ancrées là. Et ce qui est fou c'est que le shift s'est fait très rapidement après le rendez-vous, donc je pense que c'est vraiment venu débloquer des choses. Je fais aussi, je me fais accompagner au niveau énergétique beaucoup. Voilà, je fais des soins énergétiques régulièrement. Et puis surtout, je me questionne, voilà. Je me questionne, j'ai un petit journal dans lequel j'écris de temps en temps pour faire le point sur moi, qui je suis, qui j'aimerais être, est-ce que je sais aligner, est-ce que ça l'est pas, etc. etc. Donc c'est un gros travail, ça c'est clair. Ça fait pleurer beaucoup, parce qu'il y a des choses, des fois on se rend compte qu'on n'a pas osé, alors qu'en fait on est passé à côté de choses qui auraient pu être super, parce qu'on avait peur, parce que si, parce que ça, bref. Donc je le sais tout ça, comme c'est difficile. Mais voilà, quand on va sur ce chemin, après je peux vous assurer quand on travaille sur soi que petit à petit on enlève des couches d'oignons et on défait ce collier qui nous serre, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour vous qui avez fait le choix de Frida Kahlo? Qu'est-ce que l'oracle des sorcières a envie de vous transmettre? Allez, pour vous qui avez fait le choix de Frida Kahlo. Oula, il y en a trop, j'en veux plus. Allez, pour vous qui avez fait le choix de Frida Kahlo. Alors ici on a la carte du Pentacle qui nous parle d'évocation, donc c'est une carte aussi qui nous parle de protection. Vous voyez tout à l'heure je vous parlais d'alignement, c'est intéressant parce qu'ici on a bien les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Donc il y a vraiment cette notion, hein, encore une fois, de venir bien équilibrer et bien restabiliser ces différentes parties de vous. Avec les corbeaux qu'on voit au-dessus. Alors le corbeau, il peut être dans son côté positif, ça peut être un messager, ça peut être un gardien des secrets, mais ça peut aussi être le corbeau, vous voyez un petit peu, le curieux, vous voyez, celui qui vient écouter aux portes. Donc peut-être qu'on vous dit aussi de vous protéger justement encore une fois d'un entourage. En plus on a des éclairs, vous voyez le ciel est sombre.
Et donc pour ça on demande d'être bien aligné, vous voyez, d'être bien stable sur ces 4 appuis. Donc pour ça, bien se connaître en fait. Plus on se connaît, et moins on peut être déstabilisé par l'extérieur. Parce qu'on sait qui on est. On a autant vu les parts ombres, on va dire, de notre personnalité que les parts de lumière. Donc après, on apprend à composer avec les deux, vous voyez. Et donc forcément, si quelqu'un vient nous attaquer, puisqu'on se connaît mieux, on sait comment on réagissait avant, on a travaillé dessus, donc on va plus réagir de la même manière, on va être plus apte à gérer nos émotions, vous voyez. Donc c'est hyper important. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus pour vous qui avez choisi le portrait, l'autoportrait de Frida Kahlo? Ah bah, elle était tombée tout à l'heure, donc je la reprends parce que... Ah ouais, bah voilà. Là, on a l'araignée qui nous parle de créer sa propre réalité, de tisser sa propre toile, vous voyez. Je vais vous la lire celle-là parce qu'elle est super intéressante, je trouve. Hop, je prends le carnet. Donc ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est dessiner sa propre vie en fait, tout simplement. Donc je vais vous la lire, hop, je vous la mets juste ici. C'est maintenant que se dévoilent les motifs de votre existence afin que vous puissiez désormais créer consciemment ce que vous désirez. Les problématiques qui vous ont un peu poursuivi jusqu'ici s'effacent et vous n'avez plus à vous sentir piégé par qui ou quoi que ce soit. Vous voyez, hein, il y a une notion d'être piégé. Hein. Plus libre que jamais, vous pouvez continuer à tisser la toile de votre existence avec des fils porteurs de sens pour vous. Encore une fois, il y a cette notion pour vous, d'accord ? Ce qui va résonner pour vous ne résonnera pas avec d'autres et c'est ok. Il en faut pour tout le monde dans ce monde. Bordel. Exprimez votre singularité, on en a besoin de gens comme vous. Voilà, on a besoin de gens qui sont eux-mêmes, tout simplement, parce qu'on se complète. Vous allez apporter ça, moi je vais apporter ça, et puis quelqu'un d'autre va apporter ça, et c'est génial. On se complète. Donc croyez en vous et créez votre propre réalité avec des choses qui font sens pour vous. Vous pourrez ainsi former des motifs qui retiennent la lumière et élaborer une toile de vie adaptée à vos véritables rêves, vous voyez. Et tout à l'heure, je vous disais, avec Frida Kahlo, on était dans la tête, donc dans les rêves, dans les pensées, on a plein de choses, on a plein d'envies, peut-être plein de créativité, mais dès qu'on descend un peu, ça bloque. Et on le dit pas, on l'exprime pas, et on garde ça pour nous, etc. Donc là, hein, clairement, c'est une grosse invitation à vous libérer de ça. À vous libérer du pia-pia de l'extérieur, à vous en protéger, voilà, à vous défaire, là j'entends beaucoup ça, surtout avec ce collier là, on a envie de l'enlever, ça fait mal, c'est douloureux, donc il y a une notion là, alors peut-être sur le coup, vous voyez, j'ai cette image, vous allez l'enlever, ça va peut-être piquer un peu, vous voyez, parce que forcément, vous avez des trous, ça saigne, donc ça risque de pas être très agréable quand vous allez l'enlever, mais c'est un peu à l'image d'un pansement. Sur le moment, on fait aïe, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Vous mettez un peu la main dessus, c'est bon, ça dure 3 secondes, ça passe. Vous voyez ? Bah, c'est la même chose avec ce collier-là. Sur le moment, quand vous allez commencer à le faire, ça va peut-être faire un peu mal. Peut-être qu'on va vous piquer, parce qu'en général, quand on n'est pas encore très stable sur ses appuis, on nous pique d'extérieur pour nous tester un petit peu. Alors c'est très inconscient, hein. Souvent de la part des personnes, elles le font pas consciemment, ça peut, mais la plupart du temps, non. Moi, je vois ça comme des petits tests, vous voyez, pour voir alors comment tu réagis aujourd'hui. Est-ce que tu réagis de la même manière ou est-ce que ça va mieux, etc. Jusqu'à ce que ce soit compris, vous voyez. Donc sur le moment, ça peut piquer, ça peut picoter. Peut-être même, ne serait-ce que prendre conscience de ça, vous voyez, parce que peut-être que jusqu'à présent on était un peu dans le déni, on voulait pas voir, et en fait là on se dit, bah oui mince, finalement je passe totalement à côté de mes rêves parce que je n'ose pas en fait, vous voyez, donc ça peut piquer, hein, ça peut piquer l'ego, mais c'est pas grave, une fois que c'est mis en conscience, c'est bon, on peut travailler dessus pour s'en libérer, donc c'est top, en fait c'est un mal pour un bien, comme on dit. Ok, allez, est-ce qu'on a une dernière carte qui veut venir pour vous, pour les petits Frida Kahlo? Croyez en votre singularité, regardez Frida Kahlo, avec son mono-sourcil qui a suscité des commentaires mais déplorables, alors je vous montre juste après la carte qui a sauté, et qui finalement a fait des œuvres superbes, enfin vous voyez, on s'en fout en fait de l'extérieur, de toute manière, aïe, oh, je me tape, de toute manière, qui que vous soyez, vous serez jugé. Voilà, peu importe la personne que vous allez être, il y a des gens qui n'aimeront pas et des gens qui aimeront. C'est un fait. Donc, au lieu de vous taire, de garder en vous ces beaux trésors-là que vous avez en vous, et du coup d'être quand même attaqué, hein, parce que ça n'empêchera pas aux gens de vous attaquer quand même, alors peut-être un peu moins, mais ils le feront quand même, vous inquiétez pas. Hein. Donc, plutôt que d'être non seulement désaligné et en plus attaqué, je vous suggère d'être aligné, quitte à être attaqué, vous voyez ? Parce que vous le vivrez quand même de manière beaucoup plus sereine.
Alors ici, on a le dieu cornu qui est tombé. Bah, encore une fois, je peux pas m'empêcher d'y voir un alignement entre ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Hein. Là, on est aligné. Il maîtrise le serpent, vous voyez? C'est pas le serpent qu'il maîtrise. Donc, il sait tenir à distance ce qui peut lui faire du mal. Parce qu'il est stable. Voilà, tout simplement. Bon, je vais pas aller plus loin parce que... Et je vous montre juste qu'en dos de jeu, on a la déesse qui nous parle d'apprendre à se connaître, encore une fois, de se poser un peu des questions existentielles. Qui est-ce que j'aimerais devenir? Voilà, bon bah je crois que le message est clair. Donc allez, on va finir avec des petites affirmations. Donc ça peut être des affirmations que vous pouvez vous dire un petit peu tous les jours, comme ça peut être des actions à mettre en place dans votre vie concrètement pour améliorer tout ça. Allez, pour vous qui avez fait le choix de Frida Kahlo, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ok, ça vient vite avec vous. Hein. Je développe mon intuition. Tiens donc, je vous parlais de quoi tout à l'heure? On était sur le chakra couronne, sur la tête. Donc il y a une notion de croire en son intuition, vous voyez, ressentir. Si vous ressentez que ça c'est bon pour vous, allez-y et arrêtez d'attendre l'avis de machin, de trucs. Croyez en vous. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire? Pour vous qui avez fait le choix de Frida Kahlo, j'ai l'impression qu'on veut vraiment vous guider là. Et vous donner courage dans ce processus. Est-ce qu'il y a un autre message qui veut venir pour vous? Frida Kahlo. Oh là, il y en a 3 avec ça. Je me fais plaisir. On remet le plaisir au centre. On arrête de se torturer l'esprit. Ok? Je suis créatif et créative. Voilà, donc entre je développe mon intuition et je suis créative. En plus ici on est dans une guidance un peu artistique. Donc croyez en votre pouvoir créateur. Ça peut être le fait de créer sa propre vie. Vous voyez comme là on a sa petite araignée qui crée sa propre petite toile. Et ben là c'est pareil. Créez votre vie. Vous voyez, là je l'entends plus comme ça. Alors ça peut être bien sûr que vous êtes créatif et que vous... Voilà, ce serait intéressant de le développer. Mais ça peut aussi être je crée ma propre vie en fait, hein, qui fait sens avec moi. Ok? Et là on a... Alors, c'est magnifique. J'ose prendre ma place. Alors là, si c'est pas incroyable quand même. Bon allez donc. Je suis toujours fascinée par les guidances. C'est incroyable. Alors on va finir avec les petits chakras. Donc j'enlève ça, je remets mes chakras ici. Hop. Voir quel chakra pourrait éventuellement être déséquilibré en ce moment et sur lequel il serait intéressant de mettre le focus et de venir travailler. Allez, pour mes petites Frida Kahlo, quel chakra serait intéressant de venir travailler ici? Ok, hop là. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Le 3e œil. Donc, entre les 2 yeux. Et ici, je développe mon intuition. Donc là, hein, c'est une grosse confirmation. 3e œil qui peut être un petit peu brouillé, ce qui veut dire, comme je vous le disais, qu'on a du mal à faire le distinguo entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Peut-être que vous prenez sur vous trop de peur de l'extérieur et que vous avez l'impression que c'est les vôtres, alors qu'en fait, non. Vous voyez? Donc, attention à ça. Restez attentifs. Ok, est-ce qu'on a un autre chakra qui serait éventuellement déséquilibré qu'il faudrait travailler pour les personnes qui ont fait le choix du groupe de Frida Kahlo? Allez, est-ce qu'il y a un autre chakra ou pas? Ouais. Ah bah oui, bah voilà, le violet. Ah bah vous, on est vraiment sur le haut de la tête, hein. C'est pour ça que ça disait ça tout à l'heure avec son petit bandeau violet. Et ici, vous voyez, en mot-clé, on a se connecter. Hein. Donc bon, bah écoutez, je tourne en rond, mais c'est ça. Se connecter à votre intuition, à vos ressentis, à ce qui fait sens pour vous. Arrêtez de chercher l'approbation à l'extérieur. Et si machin m'a dit, ça veut dire que... Ou même de prendre, comme je vous le disais juste avant, les peurs des autres, alors que vous, à la base, ça ne vous appartient même pas. Protégez-vous, hein. Protégez-vous de ça, de ce qui ne vous appartient pas et soyez bien stable sur vos appuis. Tenez à distance ce qui n'est pas bon pour vous, d'accord? Ou ce qui peut vous mettre le doute, vous voyez, parce qu'on a son petit là qui est proche de son oreille, donc c'est comme si on vous murmurait, vous voyez, ça me fait penser le serpent dans le livre de la jungle, vous voyez, qui essaye d'hypnotiser. Donc attention, reprenez votre propre pouvoir, développez votre intuition, c'est important, vous pouvez le faire en soins énergétiques, vous pouvez vous entourer de la couleur violette ou indigo en ce moment, dans vos fringues, dans votre déco, peu importe. Mais voilà, développez votre intuition, faites confiance à votre intuition, faites confiance à ce qui vibre fort pour vous, vous le saurez. Quand c'est bon pour vous, ça vous donne un sentiment de joie, d'expansion, vous avez envie d'y aller, vous voyez? Donc suivez ça et arrêtez de demander, si c'est le cas hein, bien sûr, à machin, est-ce que tu penses que ça, ce serait bon pour moi? Vous voyez? Arrêtez de demander ça. Dites-vous à vous, est-ce que c'est bon pour moi? Et trouvez vos propres réponses, d'accord? Bon, écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'adore ce petit type de format. Comme je disais pour le choix 1,
Pour la prochaine guidance, j'aimerais bien faire avec des musiques, mais avec la sonorité, vous savez, avec l'intonation, les vibrations de la musique, essayer de, voilà, de guider par rapport à ça. Si jamais vous avez d'autres supports par lesquels vous aimeriez que je passe pour vous guider, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis ouverte à toute suggestion. Voilà, bon en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour tout ça, prenez confiance en vous et montrez votre belle lumière s'il vous plaît, ça fait plaisir, des personnes qui expriment qui elles sont, vraiment, on en a besoin, donc allez-y. Prenez confiance en vous, si vous avez du mal, bah, n'hésitez pas à vous faire aider. Si vous voulez aussi une guidance individuelle, bah, n'hésitez pas à me contacter, il y a les infos en barre de description, on pourra peut-être approfondir un petit peu plus ce qui bloque et comment le transcender, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis en tout cas, voilà, prenez bien soin de vous, croyez en vous, faites briller votre jolie lumière. Et je vous dis à très bientôt.